Vous allez bientôt changer de poste, vous êtes en train de faire la transition pour passer les consignes à votre successeur. Simplement, vous ressentez beaucoup de stress à l'idée de laisser votre équipe livrer un peu plus à elle-même, surtout s'il y a une très forte activité et que chacun des membres de votre équipe est submergé. Alors, je vais vous aider dans cette vidéo à voir comment on peut sortir de ce stress et de ce sentiment de culpabilité. C'est parti! Alors effectivement, c'est une situation que j'ai déjà vécue et que beaucoup des clientes que j'accompagne vivent. C'est le moment de la transition. Quand on change de fonction, on est en train de faire la passation de poste avec son successeur. Simplement, on a envie de régler tout un tas de sujets avant de partir. Et parfois, quand notre équipe est vraiment débordée de travail et qu'on sent que, voilà, ils sont aussi en stress de nous voir partir, on peut nous-mêmes nous sentir débordés, avoir envie de gérer tout un tas de problèmes, mettre un peu notre cape de sauveuse pour aider tout le monde. Et ça peut provoquer beaucoup de difficultés dans les derniers mois ou les dernières semaines de cette transition. Donc justement, je voulais évoquer avec vous plusieurs choses par rapport à ça pour vous aider à traverser ce cap. Première chose que je voudrais partager, c'est de venir identifier chez vous quelles sont les émotions et toutes les émotions qui vous traversent. Je parlais tout à l'heure de culpabilité, parfois il peut y avoir un peu de ça, de se dire « moi je quitte cet environnement qui était compliqué, où on nous en demandait toujours plus, et donc moi je vais pouvoir me libérer de ça, mais je laisse les membres de mon équipe et je me sens mal vis-à-vis d'eux parce que eux ils vont rester un peu dans ce marasme ». C'est une émotion. C'est quelque chose d'humain et naturel. Maintenant, attention à ne pas vous identifier à cette émotion. Parce qu'elle est passagère, ça n'est pas vous. Et vous n'êtes pas responsable de ce qui va se passer dans cette société ou dans cette structure, dans cet environnement, même si vous avez décidé de quitter cette structure. Ce qui est important, c'est de peut-être aussi repérer s'il y a des émotions de peur, peut-être de la tristesse, peut-être de la colère aussi. Contre votre hiérarchie, peut-être contre vos collègues ou autres, peut-être contre vous-même aussi. Donc de venir décortiquer comme ça toutes les émotions, ça va vous aider à reprendre une bouffée d'oxygène, à pouvoir prendre de la distance par rapport à ces émotions et à vous sentir un petit peu plus libéré. L'idée dans cette phase-là, c'est de venir calmer votre mental en fait. La deuxième chose que je voulais vous partager, c'est peut-être aussi de repérer où vous en êtes dans la courbe du changement. Alors cette courbe du changement, elle est intéressante, c'est une courbe qui a été créée il y a des années par Madame Kübler-Ross. Cette courbe, qui est aussi la courbe du deuil, nous indique que dans tout changement, quelle que soit la situation, on va venir traverser tout un tas d'étapes où on va descendre en termes d'énergie, en termes de morale aussi. On va descendre un peu au fond du trou, comme on dit, au fond de cette courbe, et puis ensuite on va remonter. Ça peut être un changement qui se fait très rapidement, en quelques heures ou quelques jours. Pour certaines personnes, ça peut être plus long, en quelques semaines, en quelques mois. Donc, bien évidemment que quand on change de poste, quand on est en transition, c'est un changement. Donc il faut venir identifier où vous en êtes. S'il y a de la colère, s'il y a de la peur, s'il y a de la tristesse, vous êtes à une certaine étape de cette courbe. Et c'est intéressant de venir identifier quelles sont les actions que vous allez pouvoir mettre en œuvre ou peut-être les actions qui doivent attendre, parce que quand on est un peu dans le bas de cette courbe et qu'on est dans une phase de tristesse, il faut aussi vous laisser le temps, accueillir cette tristesse et vous laisser le temps de pouvoir dépasser cette tristesse pour pouvoir mieux rebondir. Donc parfois, ça n'est pas encore le temps d'agir et de prendre action, c'est peut-être juste le temps de se poser et d'attendre. Donc ça, c'est important de le repérer. Un autre élément que j'avais aussi envie de partager, parfois j'entends des personnes qui me disent « oui, mais moi j'ai peur que peut-être on me dise que je n'ai pas été à la hauteur pour accompagner mon équipe jusqu'au bout et que je les ai laissés avec une surcharge de travail, etc. etc. » Donc là, c'est important de venir repérer ça chez vous, si c'est votre cas, parce qu'en fait là, c'est plutôt votre ego qui vous parle. C'est plutôt votre ego qui vous dit « tiens, et si finalement c'était pas mieux ?»
de rester dans notre zone de confort et de continuer à faire ce qu'on fait dans l'environnement qu'on connaît plutôt que de vouloir partir. Donc c'est un peu le petit diable qui vous tire par les pieds là et qui veut vous maintenir en place, peut-être un peu pour vous protéger, mais malheureusement cet ego, il va vous faire sentir de plus en plus mal. Donc l'idée c'est de le repérer et de vous dire je laisse ça encore une fois à bonne distance, ça n'est pas moi, ça n'est pas mon souhait, ça n'est pas mon désir. Si j'ai fait le choix, pardon, si j'ai fait le choix de quitter cet emploi, c'est qu'il y avait une bonne raison. Donc maintenant, ça va être important à ce stade-là de vous faire confiance et de vous dire ok, je prends sur moi de partir, mais de partir dans les bonnes conditions. S'il y a des messages à faire passer à ma direction pour les alerter sur la surcharge de travail par exemple de mon équipe ou sur des sujets en lien avec le bien-être de mes collaborateurs, c'est ma responsabilité de faire passer ce message-là. Mais ensuite, je ne peux pas changer les autres. Donc je ne peux pas décider à la place de ma direction, je ne peux pas faire changer les choses comme je le souhaiterais, je ne peux pas changer non plus mes collaborateurs. Et ça va être intéressant de pouvoir vous le dire, de pouvoir vraiment l'intégrer parce que souvent, en fait, on a tellement envie de sauver tout le monde, on prend sa cape de sauveur, ça s'appelle d'ailleurs le syndrome du sauveur, sauf que vous allez vous épuiser physiquement, nerveusement, mentalement. Donc ça peut conduire au burn-out. Et on voit des personnes qui tombent en burn-out au moment de cette transition. Donc vraiment, de vous dire, ok, moi ma responsabilité c'est d'informer, je fais passer le message à ma direction, à mes collaborateurs, peut-être à mes collègues, mais ensuite, ce qu'ils vont décider d'en faire, les changements qu'ils vont apporter par rapport à ça, ça leur appartient, ça ne m'appartient plus et je ne peux plus aller plus loin. L'idée c'est de vous déculpabiliser aussi en vous disant que vous avez fait tout ce que vous aviez à faire et vous pouvez noter si ça peut vous rassurer aussi, vous pouvez noter toutes les actions que vous avez mises en œuvre pendant cette phase de transition pour vous sentir en paix et vous dire effectivement j'ai fait mon travail correctement, j'ai tenu mes missions et mes responsabilités, mais maintenant chacun doit continuer à avancer, je ne serai plus là pour soutenir cette équipe-là. J'ai d'autres missions ailleurs qui m'attendent avec peut-être une autre équipe et c'est comme ça que ça doit se passer et c'est très bien comme ça. Donc vraiment, c'est important de prendre ce recul-là. Donc voilà un peu ce que je voulais vous partager pour vous aider à venir calmer encore une fois votre système nerveux. Dites-moi dans les commentaires ce qui vous parle le plus dans ces éléments. Partagez aussi avec les autres, ça va aider d'autres personnes à pouvoir avancer sur ces sujets-là. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut être utile. Et puis juste en dessous, je vous mettrai le lien vers le programme qui s'appelle Leadership Authentique, qui est à la fois une formation en ligne et un programme d'accompagnement pour vous aider à votre rythme à trouver les réponses à vos questions, à vous sentir plus à l'aise sur la façon de communiquer, d'interagir avec les membres de votre équipe, sur la façon vous-même de progresser et d'évoluer et de vous remettre en question pour rester aligné vous-même, endosser votre costume de manager mais sans non plus vous oublier et oublier la personne que vous êtes pour rester authentique justement. Donc vous pouvez bien évidemment consulter sur ce lien tout le programme en détail et puis si vous souhaitez vous inscrire, vous n'avez plus qu'à cliquer. Donc je serais ravie de vous retrouver dans cet accompagnement. Sur ce, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très vite. Bye bye.